Hello les amis, donc on va faire une vidéo sur les émotions. Alors les émotions sont vraiment les émotions perturbées. On va dire pourquoi on réagit en fait quand on est titillé. Moi j'appelle ça être titillé. C'est quand tout d'un coup on se retrouve en mode ah bah non c'est pas vrai, je suis pas d'accord. On est un peu titillé par l'autre, challengé par son point de vue, par ce qu'il pense, parce qu'en fait on a une émotion qui est coincée en nous et qui est en résonance avec quelque chose qu'on a vécu, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. Et donc là, ça va être important de comprendre en fait pourquoi on est challengé, qu'est-ce qui se passe et quelle est la résistance. En fait, c'est comme des résistances, ces émotions. C'est-à-dire que quand elle est digérée, en fait, on n'est plus perturbé par quoi que ce soit. Quand on est équilibré, on n'est plus perturbé par n'importe quelle remarque qu'on pourrait nous faire. On n'est plus dans la peur du jugement, on n'est plus dans le besoin de reconnaissance, on n'est plus dans le doute de l'autre. Donc c'est important de déterminer quelles sont nos blessures. Voilà, nos blessures en fait sont des blessures émotionnelles qui viennent de notre enfance souvent quand même quand elles sont karmiques, elles viennent se réveiller dans notre vie à travers des histoires. Par exemple, je sais pas, on a vécu l'indifférence quand on était petit, dans sa famille, personne voilà, s'occupait de nous, ou je sais pas quoi, et ils nous voyaient pas, ou ils étaient gentils, mais ils faisaient pas attention aux petits qui avaient besoin d'attention. Et ben du coup, ça va créer une blessure, on appelle ça la blessure de l'abandon, qui va faire que la personne, elle a toujours besoin de se mettre en avant, besoin de reconnaissance. Donc, on n'est pas obligé d'être abandonné, hein. C'est vraiment juste une sensation qu'on a eue, nous, en tant qu'enfants. Besoin d'attention qu'on n'a pas eu, besoin d'attention qu'on avait, mais qui n'a pas été détecté par les parents. Même si ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas vu. Voilà. Moi, personnellement, c'était un petit peu une des blessures que j'avais. Parce qu'en fait, ils étaient attentifs, mes parents, c'est des gens bienveillants. Mais à certains moments, je me suis senti abandonné aussi. Donc j'avais ce besoin de reconnaissance avec ces blessures, cette sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et ça crée en fait une sorte ensuite de réaction qui va nous donner de l'énergie en fait, hein. Donc soit on transforme en colère, soit on transforme en grandeur. C'est-à-dire soit ça nous élève, soit ça nous abaisse. Donc l'idée c'est que ces blessures, on arrive à les transmuter. Quand elles sont pas réglées, hein, on les redirige, on se dit ouais non mais en fait, du coup par exemple quelqu'un qui va avoir beaucoup d'engagement dans un certain truc avec sa colère et tout, en fait c'est parce qu'il a de la colère qu'il a réussi à s'engager, à faire plein de choses, et que s'il n'avait pas eu cette colère, il n'en aurait pas eu l'envie en fait. Donc ça l'a aidé. Donc les émotions perturbées en fait nous aident à créer une personnalité qui à un moment donné, toutes ces perturbations, elles ont besoin d'être libérées parce qu'elles sont plus nécessaires. En fait, une émotion, c'est comme un tuteur. Une émotion perturbée, c'est comme un tuteur. Vous voyez, s'il y avait quelqu'un dans mon cabinet, donc je faisais des libérations émotionnelles aussi. Donc j'avais une technique qui était assez bien, mais qui est même dans une des vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Et donc il me disait ouais moi depuis tout petit je suis un perfectionniste, il faut toujours que je sois le premier et tout ça. Et en fait donc on avait travaillé la libération et on était tombé sur un moment clé. C'était avec Madame Jasmin, elle s'appelait, sa maîtresse, qui lui disait parce qu'il avait écrit avec le nouveau stylo à plume de sa voisine, il avait écrit son nom. Puis après elle avait dit ouais, mais les gens qui écrivent leur nom avec un stylo sont vraiment débiles. Un truc comme ça, un truc style hyper dévalorisant. Et lui, c'était quelqu'un plutôt d'intelligent et il était là, non mais elle dit n'importe quoi et tout. Et en fait, il avait cette volonté de prouver qu'il était le meilleur. Donc ça a créé, et donc il était devenu professeur en architecture, il a fait un doctorat d'architecture et tout. C'était le premier de ses promos, il a toujours été le premier tout le temps. Il disait j'étais tout le temps le premier et tout. Je suis toujours le premier, j'ai toujours besoin d'être le premier. Et aujourd'hui, j'en ai marre de vouloir être le premier.
Donc on pourrait dire ouais c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut quoi. Et donc à partir du moment où ça devient contraignant, bah, c'est là on a besoin de se libérer de ces émotions. De libérer ces émotions qui sont plus nécessaires, mais qui ont été nécessaires. Ces émotions perturbées, elles ont été nécessaires pour créer une personnalité, un certain type de personnalité. Donc par exemple, moi aujourd'hui, si j'ai fait la chaîne, au départ, c'est parce qu'il y avait un besoin de communiquer, un besoin d'être entendu. J'ai des choses à dire, j'aimerais bien que les gens l'entendent. Parce que des fois, tu parles autour de toi, puis les gens ils comprennent rien. Tu te dis, mais il y a bien quelqu'un qui a envie de passer le message. Donc il y avait un besoin au départ de reconnaissance aussi, faut l'admettre. Et du coup, ça a engendré tout un système autour de ça qui me donne maintenant, en fait, j'ai libéré aussi ces tensions. J'ai travaillé même pendant, je sais pas si vous avez vu, mais depuis que je fais cette chaîne, je me suis transformé. Et cette transformation, elle vient en fait de mes libérations émotionnelles, de mes prises de conscience, du fait que maintenant, je sois un peu plus, j'ai libéré des blessures et ces blessures adoucissent la personne. En fait, quand on libère une blessure, ça enlève un peu cette rage qu'on peut avoir. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est dans Retour vers le futur. C'est comment il s'appelle le gars? Je sais plus comment il s'appelle. D'habitude, je me rappelle bien. Tu sais quand il dit poule mouillée là et t'as l'acteur principal qui fait « Je suis pas une poule mouillée !» Et du coup, c'est son père qui réagissait comme ça aussi. Et en fait, à chaque fois qu'il entendait McFly, voilà, c'est McFly, poule mouillée, et là, je suis pas un poule mouillée et tout. Et en fait, ce côté, je me redis parce qu'il m'a traité de poule mouillée, ça c'est un blocage émotionnel. Ça correspond vraiment à une perturbation émotionnelle qu'il va falloir réguler et travailler. Et quand il va la travailler, après, on va lui dire « Hey McFly, mauviette !» Il va dire « Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. » Donc quand c'est libéré, c'est ça. Donc ça enlève cette tension. Donc c'est important, je trouve, de prendre conscience de nos blocages et de les libérer, de les libérer par la conscience déjà, sans forcément chercher un traitement, mais déjà juste dire ah ouais mais en fait j'ai ça comme blocage et juste de conscientiser qu'on est susceptible par exemple, ça va déjà libérer. Je sais pas, c'est comme si vous dites tiens dans mon toit quand vous constatez un problème. En fait, naturellement, vous êtes sur le chemin de la guérison, quoi. Donc, souvent, c'est l'inconscience qui fait qu'on garde un problème. On n'est pas conscient qu'on a un problème. Non, mais je suis pas comme ça. Donc, quand on est de mauvaise foi, par exemple, c'est ça. On veut pas voir notre problème. On dit non, mais c'est pas de ma faute, c'est lui. Oui, mais. On fait des oui, mais. On se trouve des excuses. Alors qu'en fait, on veut toujours pas admettre nos torts, nos problématiques, parce qu'en fait. On ne veut pas la libérer parce qu'on en a peut-être encore besoin aussi. Donc voilà, ces blessures, elles sont nécessaires pour forger notre personnalité. Mais à un moment donné, une fois c'est comme un arbre, une fois que le tuteur il a fait son boulot, c'est comme un tuteur, ça a créé une forme bien spécifique. Et en fait, c'est là où on peut s'en libérer. Et on peut du coup, on va garder quand même en nous, le gars par exemple qui était premier, il va garder la potentialité d'être le premier, mais il va plus avoir cette réaction d'avoir besoin d'être le premier, c'est-à-dire que s'il est troisième, il s'en fichera quoi. Et pourtant avant il n'aurait pas supporté quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc si vous pouvez déjà même faire un petit diagnostic sur les émotions qui vous perturbent, qu'est-ce qui vous perturbe vraiment, quelle phrase vous titille, qu'est-ce que vous aimez pas qu'on vous dise, je sais pas, ouais, dites. Et déjà vous allez pouvoir déterminer quel est le blocage, en tout cas quelle est la raison, quelle est la problématique, et après vous pouvez essayer de trouver, si vous vous connectez bien, à la source de votre problème, mais on n'a pas besoin non plus, cherchez pas trop, juste conscientiser, ouais en fait moi je suis susceptible, voilà, point. Et peut-être demander à ce moment-là d'avoir l'information quoi à l'intérieur de vous. Et alors pourquoi j'ai développé cette susceptibilité, à partir de quel moment? Et si vous vous posez cette question à l'intérieur de vous, en état de méditation par exemple, vous allez avoir des réponses. Mais je vous dis, c'est pas la peine de chercher. Souvent les gens cherchent trop. Et quand on cherche trop, en fait on est perdu quoi. Faut se laisser guider à ce moment-là. Voilà. Ciao les amis, je vous dis à demain.